jamais été aussi stressé de ma life, là. Genre, j'étais comme, ok, là, le film va peut-être jamais sortir. Hey, je me sentais tellement cave, là. Genre, pour vrai, c'est la première fois dans ma vie, genre, que je filais pas à ma place. Sky is the limit. Oh là 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 là, grosse annonce, ça, qui s'en vient, qu'est-ce qui va se passer après ça? Bon. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, comme vous l'avez vu dans le titre, on vous explique tout. Genre, what the f is going on? Vous allez voir, en fait, tout ce qui s'est passé, mettons, dans les derniers mois, les dernières semaines. Vous allez avoir aussi des insights sur BR Prod. Ouais. Puis surtout sur nos projets futurs, où c'est que ça s'en va. Puis aussi, je viens de penser, je pense qu'on l'a pas vraiment dit, mais on a dépassé les 500 abonnés. Ouais. Fait que merci vraiment beaucoup à tout le monde. Et que ça, on n'a pas fait de vidéo spéciale pour ça. On en a pas vraiment parlé, mais je tenais quand même à le souligner. En fait, c'est depuis pas mal qu'on a sorti, on a commencé à faire des shorts sur YouTube. Ouais. Le parcours d'un short, ça marche quand même très bien. On va commencer, dans le fond, c'est pas mal depuis l'été, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, où c'est qu'on est, là? C'est quoi qui se passe ici, là? Ah, il y a eu tellement de changements, là. Ok, dans le fond, on va vous expliquer un peu l'histoire. Moitié 2022, moitié 2023, pourquoi on était à Québec. Dans le fond, moi, je faisais un prix universitaire en cinéma. On venait de partir BR Productions. C'est ça qui est comme... On l'a parti en fin février, début mars. Tu peux pas te lancer dans ça en même temps de faire cégep, en même temps de pas faire beaucoup de cash. C'est genre... Faut que tu choisisses où c'est que tu veux t'enligner, sinon tu vas tout faire à moitié. Puis là, c'est ça. Cet été, on a comme pu goûter un peu au genre, ok, là, on a beaucoup de temps pour faire ce qu'on veut faire. Tu sais, c'est vraiment là qu'on a vu, genre, c'est quoi être à son compte, là, puis genre, c'est quoi travailler pour soi-même, puis genre, tryhard dans ce que dans ce qui t'apporte de quoi. Là, j'étais comme, bon, je recommence cégep, je recommence pas. Demain, je fais, bon, regarde, je suis pas sûr, fait que je vais y aller. Je pense que j'ai toffé 2 jours. Oh, t'as fait 2 jours. Genre, man, j'arrive genre dans un cours de philo, de français. On avait un cours de théâtre. Genre, je filais. Genre, pour vrai, c'est la première fois dans ma vie, genre, que je filais pas à ma place. Ouais. Genre, je le savais qu'il fallait que je sois quelque part d'autre. Je t'avais parlé à Étienne, je dis, bon, mettons, je veux lâcher le cégep, là. Il était déjà en train de partir pour Victo, là. Il était prêt. Genre, autant que c'était sick, pis on a eu des bonnes expériences, pis tout. C'est ça, je sentais juste que la prochaine année que ça en est, allait être la même affaire. Ça allait pas rien apporter de différent, elle allait juste être la même affaire. Mais ouais, je pense qu'on pourrait parler de BR Prod, là. Je pense qu'on est bien rendu là. C'est le gros changement qu'on a fait de dernière semaine. C'est que, tu sais, avant, c'était comme celui qui fait le contrat a le cash, genre de quoi de même. Étienne, il est meilleur que moi pour parler à des clients. Genre, man, j'avais un appel, j'avais dû me tirer une balle. Là. Genre, moi, la petite mamie, là, ah, je sais pas comment signer. Hey, man, ce qu'on fait souvent, c'est ça. Il gère de trouver le contrat, gérer le client, tout le cash, administration, tous les trucs de même. Puis moi, je suis sur le terrain, je fais le montage. Ben, tu sais, des fois, ben, surtout lui qui me complémente, mettons, j'ai besoin de quoi. Mais c'est ça, tout ce qui est bien, qui finit bien, pour vrai, dans les prochains mois, semaines, années, là, BR Prod, ça risque de genre go up. En tout cas, on est très motivés là-dedans. Sky is the limit. Ouais. Assez parlé de BR Prod, là, on va parler de quoi qui vous intéresse sûrement beaucoup plus. Odyssey. Dans le fond, le tournée, c'était début juin. Début juin, c'était genre tryhard, là. C'était comme, je suis parti de New York. Ouais. Je suis revenu genre 1 ou 2 jours, même pas. On est parti pour le road trip. On est revenu 1 jour, 2 jours, même pas. On a commencé un autre tournage d'un film qui va jamais sortir. Watch out! Dans le fond, j'ai commencé le montage d'Odyssey, c'est quoi, en juillet, je pense? Ouais. Un bon 3 mois intensif de montage, genre, non-stop. Je pense que je l'ai genre fini 2 jours avant, max, avant l'avant-première. C'était pas la journée, hein? Sûrement que le dernier export était genre la journée d'avant. J'arrive 1 semaine avant l'avant-première, qui était le 6 octobre. Un matin, je me réveille, bon, let's go edit. J'ouvre mon ordi. Mon disque dur, qui avait absolument tous les rushs d'Odyssey, ne fonctionne plus. C'était pas juste les fichiers d'Odyssey. Non. Il y avait... C'était tout depuis 2022. Fait que toutes les urbex, toutes les vidéos, tous les contrats que vous avez vus, entendus de nous, là, étaient là-dedans. Je venais de perdre ma vie depuis 2 ans. J'ai jamais été aussi stressé de ma life, là. Genre, j'étais comme, ok, là, le film va peut-être jamais sortir. J'étais allé dans une mentalité, j'ai fait comme, ok, là, il me reste 1 semaine. Au pire, j'y réussirai pas. Mais je vais tryhard ma life pendant 1 semaine. Je vais essayer tout ce qui peut, genre. J'ai acheté, on a acheté parce qu'on s'est splitté, un logiciel qui fait que tu peux récupérer, mettons, des trucs dans une carte SD ou dans des disques durs. On a acheté ça, puis j'ai acheté un nouveau disque dur. Pour vrai, je pense que ça a pris genre au moins 24 heures, genre non-stop. Là. Ouais.
à récupérer les fichiers dans le disque dur et à le transférer dans un autre. Il me restait en fait un tiers du film à edit en genre 3 jours. On rappelle que les 2 tiers ont pris comme 2 mois et demi. Ouais, c'est ça. J'y glisse ça comme ça, là. Tu sais, genre, c'est un peu de ma faute, tu sais, je veux dire, je suis excellent pour tout traîner à la dernière minute, là. Mais là, j'avais pris de l'avance, j'étais bien avancé pis tout. Mais là, c'est ça, fallait qu'une bad luck arrive. Ça, fait que c'est genre la journée d'avant, je l'ai fait écouter aux boys pour voir c'est quoi qu'ils en pensaient. Puis après ça, ben, il y avait l'avant-première. Hey, ouais, j'étais stressé. En plus, moi j'avais testé la salle avant comme l'avant-première, j'avais testé la salle avec mon ordi et tout, j'avais amené mes affaires. Là j'arrive le soir, je plug mon ordi, même affaire, le son marche pas. Fait que là j'ai fait venir un technicien gérant de musée pour qu'il me dise hey, t'avais peut-être pas vu, mais il y avait 2 fils. J'ai pogné le mauvais. Hey, je me sentais tellement à cave là! Le fil il était payé à genre un speaker qui grichait. Fait que ça on avait vraiment peur. On était assis les deux dans le fin fond de la salle. Puis quand il y a la séquence de parcours, genre probablement un des summums les plus sick du film. Ouais. La séquence de parcours comme ça à la maison de millionnaire là. Oh! Puis que tu vois tout le monde genre. Je pense qu'ils ont même lâché comme un ouais. Oh ouais! Hey, il y en a eu 2-3 durant le film là. Ah ça c'était comme. Ah, là tu sais, on en parle, puis j'ai encore un peu les frissons. Là, j'en garde vraiment un bon souvenir. Si vous avez pas encore vu le film, là, je sais pas ce que vous faites là, mais là, il est live up sur un site internet, ok? Il va être dans la première ligne de description. Paye dessus, paye, puis va voir. C'est pas cher, hey, c'est pour nous encourager, big. Sinon, après ça, oh là là, grosse annonce là, qui s'en vient, qu'est-ce qui va se passer après ça? Le road trip. On le divise en épisodes, puis on va faire une série de vlogs qu'on va sortir sur YouTube. Parce qu'à la base, là, Odyssey, quand on a eu l'idée du road trip, on était comme, ah, on va faire une série de vidéos, bam. Ouais. Après ça, on était comme, ah, c'est tellement sick qu'il faut faire un film, là. Ouais. Tu sais, on sait, vu qu'il faut payer pour le film, que c'est pas tout le monde qui va le voir. Fait que, tu sais, notre but principal, c'est vraiment que le monde regarde notre contenu. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire une version, comme Étienne a dit, la série de vidéos sur YouTube. Plus format vlog. Moins. Ouais. J'ai pas envie de dire moins travaillé, mais comme. Plus chill. Plus qu'on a l'habitude de faire avec les urbex ou le parcours, mettons. Ouais. C'est pas juste pour ceux qui ont vu le film, mettons. C'est pas genre, ah ben j'ai déjà vu le film, je vais pas regarder ça. Non. Il y a du contenu que vous n'avez pas vu dans le film. On aurait pu faire 3 films si on aurait voulu. On aurait pu faire le film de 5 heures si vous voulez. On a non seulement dans les trucs qu'on a montré dans le film, du contenu exclusif, là, aussi des spots exclusifs. On a exploré des choses qu'on n'a pas mis dans le film. Fait qu'il risque d'avoir. On n'a pas encore compté le nombre de vidéos, mais pour vrai, ça risque d'être genre une dizaine. Une des prochaines vidéos qui va sortir prochainement, on va la tourner en fin de semaine. C'est un semi-documentaire urbex sur l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Je tiens à préciser que pour une fois, on a l'autorisation du propriétaire. Puis c'est la dernière vidéo qui va être tournée dans l'asile parce qu'après notre passage, l'asile va être mis à terre, va être démoli, va être transformé en d'autres choses. C'est pour ça aussi qu'on se permet de dire le nom, c'est que c'est vraiment les derniers moments. Ouais. D'un des spots les plus genre iconiques au Québec là. Tu sais, comme on a dit, c'est un spot qui a beaucoup d'histoire, qui est vraiment dans la légende de l'urbex au Québec puis tout. Fait qu'on veut vraiment essayer de faire le cas de plus travailler sur ce spot là pour y faire justice un peu. Ouais. Puis aussi, petit inside, on est en train de travailler sur un autre gros projet. On est tout le temps sur un fucking gros projet, c'est l'enfer. Qu'on va tourner l'été prochain, on n'en parlera pas trop, mais c'est un film. Meilleur teasing de l'histoire. Mais là, c'est pas juste un film qu'on est tout seul. Ça va genre vraiment être une vraie production. Vous allez voir ça arriver beaucoup plus tard. Mais sachez que ça c'est beaucoup d'heures aussi de travail maintenant. Ouais. Mais sachez qu'il y a un très gros projet qui sort. C'est tout pour les nouvelles, un peu ce qui s'est passé dernièrement, ce qui va se passer prochainement. Fait qu'on espère que ça vous aura plu et que vous avez aimé le fait qu'on vous parle un peu comme ça. On le fait pas souvent, mais on a du très gros contenu qui s'en vient très bientôt sur YouTube. Bref, restez à l'affût pour nos prochaines vidéos. Si vous voulez continuer de voir des gros projets comme ça, partagez la chaîne, abonnez-vous, faites-nous connaître, puis on va toujours vous sortir des projets de plus en plus fous. Fait que sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!